réalise cette intro du coup en soft spoken. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous plaira un petit peu. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc sur le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust. On va pouvoir apprendre à mieux se connaître avec tout ça. Je vais vous poser quelques questions. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier d'avoir suivi la chaîne, tout simplement, de m'écouter assez régulièrement, d'écouter ce que j'ai à dire. Ça fait très chaud au cœur tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à suivre les prochaines vidéos. Voilà, je repasse en chuchotement, c'était un exercice difficile, mais ça valait la peine d'essayer, j'espère. Il se peut que vous entendiez un peu le son de mon PC. Il se peut que vous entendiez aussi le son des voitures qui passent malheureusement pas loin. Mais ne vous laissez pas distraire par ces petits sons parasites. Laissez-les au contraire animer un petit peu le fond sonore et vous relaxer encore plus. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo sur le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust. Et en fait, ça va vous permettre de vous connaître vous-même beaucoup mieux. Je vous jure qu'avec ce questionnaire, on apprend plein de choses sur soi. Et même, on peut apprendre des choses dans le temps sur soi. On peut apprendre, on peut comparer une version A à une version B de soi-même. C'est-à-dire, faites le questionnaire maintenant et faites-le dans, je ne sais pas moi, 5 ans ou 10 ans. Et vous verrez comme vous aurez évolué en fait. C'est aussi une des forces de ce questionnaire. C'est une amie à moi. Hop. Je le cherche juste là. Voilà. C'est une amie à moi qui m'en a parlé. Et c'est vraiment intéressant. Alors je vous lis un petit peu la page Wikipédia. Marcel Proust découvre ce test à la fin du Marcel Proust découvre ce test à la fin du 19e siècle, alors qu'il est encore adolescent. Ce jeu anglais, datant au moins des années 1860, était nommé Confession. Celui-ci figure dans un album en anglais de sa camarade Antoinette, fille du futur président Félix Faure, dont le titre original est An Album to Record Thoughts, Feelings, etc. Un album pour garder pensées, sentiments, etc. À cette époque, ce genre de jeu est en vogue. La mode en vient d'Angleterre, les questions peuvent y dévoiler leurs goûts ou leurs aspirations. Proust s'y essaye à plusieurs reprises, toujours avec esprit. Donc je vais vous poser les questions du questionnaire et vous allez y répondre dans votre tête. Vous allez voir, il y en a qui sont un petit peu compliquées, mais vous verrez, elles sont vraiment très intéressantes. Allez, c'est parti. Quelle est ta vertu préférée? Quelle est ta vertu préférée? Est-ce que t'en as une? Donne-la moi. D'accord, ok, ça marche. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? D'accord, et quelle est la qualité que tu préfères cette fois-ci chez une femme? D'accord. Quel est le principal trait de ton caractère? Tu penses que c'est quoi ton principal trait de caractère? Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Ah, celle-là est intéressante. Quel est ton principal défaut? Quel est ton principal défaut? Ok.
passions préférées? Est-ce que tu peux me dire maintenant quel est ton rêve de bonheur? Ah, celle-là, elle est très intéressante, elle est un petit peu compliquée, mais elle est essentielle. Quel est ton rêve de bonheur? Si demain tu avais une baguette magique, que tout pouvait s'accomplir, quel serait ton rêve de bonheur? D'accord, ça marche. C'est... Franchement, ça vend du rêve, comme on dit justement. Quel serait ton plus grand malheur? Au contraire, quel serait ton plus gros malheur? Ton plus grand, pardon, malheur. Ton plus grand malheur. C'est vrai que ça serait bouleversant, ouais. Je peux comprendre, ouais. Si tu n'étais pas toi-même, qu'est-ce que tu voudrais être? Ah, ok. C'est... Ok, j'avais jamais entendu ça, mais... Ok, ça marche. C'est original. Quel est le pays où tu désirerais vivre? Quel est le pays où tu désirerais vivre? Ok. Moi, c'est le Japon, personnellement. Ou peut-être l'Argentine, je sais pas. Ah, j'hésite beaucoup. Mais toi, ça se tient, ouais, aussi. J'aime beaucoup la France en même temps aussi. Quelle est la couleur que tu préfères? Ouais, bah je sais pas pourquoi, hein, c'est toujours comme ça. On aime rarement le orange ou le vert, quoi. C'est souvent bleu ou rouge, c'est vrai, je suis d'accord. Quelle est la fleur que tu préfères? Quelle est la fleur que tu préfères? Ouais, moi ce sont les pivoines que j'adore. Ouais. Quel est l'oiseau que tu préfères, toi? Est-ce que tu peux me donner ton oiseau préféré si tu en as un, bien sûr? Ouais. Ah, moi c'est comme Proust, c'est l'hirondelle. Franchement, ouais, c'est l'hirondelle. Quels sont, tes auteurs favoris en prose? Est-ce que tu as des auteurs favoris en prose? En prose, ça veut dire qui n'est pas de la poésie, c'est-à-dire ça peut être du roman, ça peut être voilà, un thread d'horreur, n'importe quoi, mais c'est de la prose. D'accord, ok. Ah, moi j'aime beaucoup Fred Vargas et Pierre Bottero. Ouais, ouais, c'est plutôt jeunesse, c'est plutôt comment on appelle ça, polar. Ouais, j'aime bien. Quels sont tes poètes préférés? Si tu en as, encore une fois, là c'est très spécifique, mais est-ce que tu as des poètes préférés? Ok, ouais, ouais, moi aussi c'est Baudelaire, ouais, j'adore ce qui est. Bah, les fleurs du mal, hein. Ouais, c'est incroyable. Quels sont tes héros dans la fiction? Tes héros dans la fiction préférés? Ok, ouais. Et tes héroïnes dans la fiction? Ouais, ok. Quels sont tes compositeurs de musique préférés? Je pense que Proust dit compositeur, mais on peut remplacer par artistes musicaux préférés. Ok. Ah, moi je suis plutôt dans tout ce qui est rap, etc. Un petit peu de reggaeton aussi. Et parfois un petit peu de chill pop. Pour rigoler un petit peu. Ouais. Ah, c'est à cause des animés ça. Quels sont tes peintres favoris, si tu en as? J'avoue que je m'intéresse pas tant que ça à la peinture, mais est-ce que toi peut-être tu t'y intéresses? Ok, d'accord. Ouais, ça marche. Salvatore Dali, ouais, ouais. En même temps, c'est un des plus connus, hein. Ah, il y a une ambulance au loin, je sais pas si tu l'entends. Ok, ok, c'est bon, elle s'en va aller au loin maintenant. Alors, est-ce que tu peux me dire, on reprend, est-ce que tu peux me dire quels sont tes héros dans la vie réelle? Est-ce que tu as des héros dans la vie réelle? Des personnes qui t'inspirent? Des personnes qui sont des véritables idoles pour toi? Des exemples? Des héros? Ok, ça marche. Est-ce que tu as des héros ou des héroïnes, bien évidemment, dans l'histoire, qui sont
décédés, mais qui sont des véritables héros pour toi dans l'histoire. Ok, ok, ça marche. Est-ce que tu peux me donner tes prénoms favoris, les prénoms que tu préfères ou peut-être que tu donnerais à tes enfants, ou que tu as donné à tes enfants si tu en as. Ok, ah ouais, c'est vraiment joli. Ah, je le connaissais pas celui-là. Est-ce que tu peux me dire ce que tu détestes par-dessus tout? Ce que tu détestes par-dessus tout. Ok, ouais. Ah, moi c'est le petit orteil dans le coin du meuble. Alors ça, non, je peux plus. Ouais. Pardon, j'avais un petit peu soif à force de parler. Alors, est-ce que tu peux me donner les personnages historiques que tu méprises le plus? Les personnages historiques que tu méprises le plus? Ouais, c'est bizarre comme question, mais en même temps, je trouve ça intéressant. C'est des questions qu'on se pose pas par soi-même. Et je pense qu'elles ont du sens, ces réponses. Je pense que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. D'accord, ok, ouais. Proust avait répondu lui-même qu'il n'était pas assez instruit pour répondre à cette question. Il se moque un petit peu de nous, je suis d'accord. Alors, le fait militaire que tu admires le plus. Le fait militaire que tu admires le plus. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi la campagne napoléonienne. Et aussi les campagnes romaines qui sont super intéressantes, les guerres puniques qui sont super intéressantes. Je trouve que à l'époque, la guerre avait encore plus de stratégie que maintenant, dans le sens où il y avait moins de technologie, c'était plus à l'intelligence des généraux que ça se gagnait. Et pas tant à la différence d'armes entre les troupes. Mais après, c'est peut-être une idée reçue, je suis pas expert. La réforme que tu estimes le plus. Oh là là, c'est compliqué. La réforme que tu estimes le plus, peut-être que tu en as une, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, si tu en as une, ça peut vraiment t'aider à découvrir qui tu es. En définitive, c'est vrai que ces questions sont très factuelles et permettent vraiment de réfléchir à des choses auxquelles on ne réfléchit pas. Son oiseau préféré, les personnages historiques que l'on méprise, les réformes préférées, c'est vraiment intéressant. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Le don de la nature que tu voudrais avoir, c'est un peu le super pouvoir maintenant, mais version Proust quoi. Proust répondait à cette question. La volonté et des séductions. Quel coquin ce Proust. Comment aimerais-tu mourir? Ah oui, là, je suis désolé, on est sur des sujets un peu dark. Sache que Proust répondait à cette question. Il aimerait mourir meilleur et aimé de ses proches. C'est une belle manière d'y répondre, je pense. Ça montre encore toute sa souplesse d'esprit et toutes les petites arabesques qu'il fait pour esquiver ses propres questions. Quel est ton état d'esprit actuel? Quel est ton état d'esprit actuel? D'accord, tant mieux. Mais t'inquiète pas si t'es stressé, il te reste encore un petit peu de vidéo pour te détendre. Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? D'accord, ok. Quelle est ta devise favorite? Pour finir, quelle est ta devise favorite? Si tu en as une, bien sûr. Proust encore esquivait la question et répondait. J'aurais trop peur qu'elle ne me porte malheur. Sacré Proust. Mais ouais, moi aussi, pour revenir à celle de tout à l'heure, les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Moi, il faut vraiment que je comprenne la faute pour pouvoir être indulgent. Si je comprends pas la personne, j'ai du mal à être indulgent. Après, je pense que je pardonne beaucoup dans le temps. Et j'espère que c'est une force et pas une faiblesse. Et bah écoute, tu as répondu à toutes les questions du questionnaire. C'est super. Si tu veux, je peux faire moi une vidéo à mon tour où je réponds à ces questions. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires d'avoir les réponses que j'ai écrites pour ces questions. Et puis, n'hésite pas à m'écrire
duel. Je t'en supplie, dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et note-le toi dans un coin aussi. Refais le test dans 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et compare des réponses. Laisse-toi le temps d'oublier des réponses, d'évoluer. Et après, tu reviendras comparer tes réponses à celles que tu as laissées en commentaire sous la vidéo. J'espère que vous jouerez le jeu et que la vidéo vous intéressera. J'espère vraiment que ça vous a plu et que les petits bruits parasites vous ont